Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bon, Julien Pain, vous connaissez sûrement, c'est un journaliste qui s'occupe de traquer les fausses informations sur le net et à la télévision. Et manifestement, il n'est pas très apprécié dans la sphère complotiste. Et c'est compréhensible. Cela dit, récemment, ce gentil monsieur a décidé de sortir de sa zone de confort en publiant une vidéo dans le but de mettre en lumière l'horreur que subissent certains musulmans en Iran. La vidéo est celle-ci. On y voit un musulman qui, avant de se faire exécuter, prononce ce discours. کجا خاکم کنن دوست ندارم گریه کنن سر مزار از دوست نداری قرآن بخونن دوست نداری برات نماز بخونن دیگه نماز نخونن شادی کنن Bon, plusieurs choses ici. Julien nous partage ça comme si le mec était un héros. Et franchement, s'il se retrouve dans cette situation, c'est qu'il a tenu tête au gouvernement iranien. Donc, respect. Oui, mais Julien, demande-toi pourquoi cette vidéo a fuité des mains de l'État iranien. Peut-être parce que là-bas, la majorité des Iraniens sont de vrais musulmans qui sont contre la liberté de blasphème. Donc, mettre en scène ce genre de discours ne sert probablement qu'à diaboliser les manifestants aux yeux du peuple. En mode, regardez comme il est méchant, il dit de ne pas lire le Coran, de ne pas prier. Et vu que les Iraniens sont en majorité contre ce genre de comportement, ça permet au gouvernement iranien d'avoir le peuple dans sa poche. Mais ça, Julien, il n'y a pas pensé. Il a vu cette vidéo de propagande avec ses yeux d'occidentaux remplis de larmes et de tristesse. La gauche est dans l'émotion. C'est mignon, oui. Mais dans tous les cas, j'étais quand même content que Julien publie ce genre de choses, parce que je me suis dit, tiens, enfin un mec de gauche qui se décide à critiquer ouvertement l'islam. Bienvenue à toi, mon petit bonhomme. Et puis en fait, non. Eh ben oui, parce que quelques secondes après son tweet initial, il a tenu à faire une petite précision. Je vous laisse la lire, mais en gros, ça dit que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. El famoso, ouais. Julien, si tu ne souhaites pas rentrer dans la critique de l'islam, c'est pas grave, je te comprends. Hein. Il y en a qui ont essayé, ça s'est mal terminé. Mais dans ce cas-là, ne critique pas l'Iran, ne critique pas le gouvernement iranien. Car oui, l'Iran est une république islamique, comme le montre le préambule de la constitution de ce pays, ainsi que son article 1 et 2. Donc oui, Julien, ce pays utilise l'islam comme base législative et juridique. Donc ceux qui s'y opposent, à savoir les manifestants, eh ben, ils s'opposent de facto à Dieu. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que ces gens sont condamnés, entre autres, car ils sont accusés de faire la guerre à Dieu. C'est pas un hasard si dans ce pays les apostats sont condamnés à la peine de quick. Non, c'est pas un hasard, Julien. Hein. Cette prescription est écrite dans la Sunna. C'est pas un hasard si l'homosexualité est également punie de la peine de quick. C'est parce que c'est écrit, hein, écrit dans la Sunna. Encore une fois, c'est pas un hasard si en Iran l'âge minimum pour se marier est de 13 ans et encore plus jeune si le père est d'accord. C'est pas un hasard ça, Julien, car encore une fois, dans la Sunna, on apprend que le prophète de l'islam s'est marié avec une gamine de 6 ans. Le prophète, hein, qui est pour tout bon musulman qui se respecte un modèle comportemental. Et pour couronner le tout, bien sûr, hein, le Coran autorise explicitement le mariage des enfants, hein, sourate 65, verset 4. Je vous mets les tafsirs de 5 exégètes qui confirment le verset. C'est cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Et enfin, c'est pas un hasard non plus si ce pays est fier de présenter sa machine à couper des mains, car c'est également une prescription coranique. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Etc, etc, etc. Bref, je vais pas continuer tellement la liste de coïncidences est longue. Donc Julien, si tu critiques l'Iran, ok. À la limite, je me dis ok, ok. Mais assume jusqu'au bout. Non, parce que là, c'est un niveau de soumission assez effrayant. Hein. C'est la dimitude à un degré, vous avez même pas idée. Tu sais, genre, l'islam, quand même, c'est pas très gentil parfois. Hein, non, attendez, non, je m'ai trompé. C'est parce que en fait, je critique pas l'islam. Hein. C'est pas... Non, pas taper. Hein. Je suis pas contre l'islam. Hein. Franchement, je suis sûr, il a voulu rajouter, je suis même pour. Mais je crois qu'il a pas eu la place, tout simplement. Bref, fascinant. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,